Bonjour à tous et à toutes, jeunes apprentis otaku. Je suis Nico. Vous m'avez sûrement déjà vu dans des vidéos telles que le top 10 des animés de romance à voir absolument ou l'analyse ultime de Made in Abyss. Avec plus de 10 années d'expérience et près de 1000 animés vus, je suis officiellement certifié otaku professionnel par le BAKA. Aujourd'hui, je viens au secours des plus jeunes d'entre nous qui souhaitent rejoindre le groupe d'élite des otaku. Et c'est pourquoi je vais vous présenter 10 animés qu'il vous faut absolument avoir vus pour pouvoir vous prétendre otaku. Cette liste est bien sûr parfaitement objective, ce qui vous donne légalement le droit de porter plainte contre toute personne la critiquant. Sir, you can't film here. Oh, c'est tout à fait pittoresque, attendez, on me demande un autographe. Ah, ce sera après les autographes, jeune péon. Je hais les pécores. Excusez-moi, j'ai eu un peu trop de demandes d'autographes en extérieur, j'ai donc fini par décider de filmer ici. Et sans plus attendre, commençons donc avec le numéro 1. Bon, pour les shonen, nous ne nous attarderons pas dessus, puisqu'il est assez évident que vous devez obligatoirement avoir vu les gros shonen ultra populaires que tout le monde connaît. Pour être plus clair, Dragon Ball et le Big Three, c'est-à-dire One Piece, Naruto et Bleach. Alors oui, vous me direz que c'est trop long, mais ne vous inquiétez pas, en réalité, il n'y a pas besoin de les regarder dans leur entièreté. Un vrai otaku méprise les gros shonen ultra populaires, il est bien au-delà de cela. Il vous suffit donc de regarder les 20 premiers épisodes de chacun, puis vous renseigner sur ce qui se passe à la fin, pour ensuite donner votre avis tout à fait pertinent sur la nouvelle transformation de Luffy et en quoi elle gâche totalement le message que l'œuvre faisait passer dans les 1000 épisodes précédents. Alors oui, vous vous dites peut-être que c'est un peu hypocrite et pas tout à fait malin de faire ce genre de choses, mais ne vous en faites donc pas, tout le monde le fait déjà. Bon, pour celui-ci, nous persistons dans la banalité. Shingeki no Kyojin est probablement l'anime le plus populaire de la décennie 2010, absolument tout le monde en parle, même votre hôte ici présent en a fait une analyse en vidéo. Pour être un vrai otaku, vous devez donc être capable de reconnaître instantanément l'emblème du bataillon d'exploration que vous verrez absolument partout en convention. Et bien évidemment, être prêt à dédier votre âme à la Weebri en criant chaque matin devant votre miroir « Shinzo Sasageyo, Shinzo Sasageyo ». Parmi les spectateurs de type masculin qui nous écoutent, je sais que cela pourrait s'avérer être une pilule difficile à avaler, mais pour que l'on vous prenne pour un vrai otaku, il faut évidemment regarder des animés de tous les genres, et pas uniquement des animés de shonen de combat. Bien sûr, comme nous le savons tous, les animés hors shonen et seinen sont tous des animés minables pour jeunes filles décadentes, par conséquent on ne va évidemment pas perdre notre précieux temps à les regarder. Le but ici va simplement être d'en visionner un pour donner l'illusion de vous y connaître. Vous pourrez ainsi dire en toute légitimité que vous avez déjà vu des shoujo et que objectivement le genre est évidemment inférieur au shonen qui reste le cœur du monde des mangas. Pour réaliser cette tâche, je vous recommande de prendre les plus simples comme Fruits Basket par exemple. Attention cependant à ne pas tomber dans le piège absolu qui vous ferait instantanément passer pour un homme de peu de culture. Romance ne veut pas dire shoujo. La plupart des romances que vous connaissez sont en fait des shonen ou des seinen. Kaguya-sama, seinen. Gotobun no Hanayome, shonen. Horimiya, shonen. Donc pensez bien à vérifier à l'avance, car une erreur sur ce sujet pourrait vous être fatale et vous faire perdre absolument toute crédibilité instantanément. Ça c'est bien vrai ça. Qu'est-ce qu'il fait lui? Comme je vous l'expliquais à l'instant, nous ne sommes pas vraiment là pour faire de vous un vrai otaku, mais plus pour donner l'illusion que vous en êtes un. Donc plutôt que de se renseigner sur l'histoire de l'animation et la place extrêmement importante que le mecha a joué dedans, nous nous contenterons plutôt d'en regarder un, puis de dire qu'on n'est pas trop fan du genre. La technique standard utilisée depuis des milliers d'années par tous les faux otaku de la Terre, c'était de regarder Evangelion et Code Geass, puis de dire que s'ils avaient aimé, c'était à cause du côté psychologique et pas à cause des robots. Cependant, cette technique est maintenant devenue un mème dans la communauté et si vous l'utilisez encore à notre époque, vous passerez pour l'être le plus détesté par tous les vrais otaku de l'univers, un normie. Ah, tout de suite des insinuations. Pour éviter ce sort pire que la mort, il vous faudra donc regarder un animé mecha moins populaire de nos jours. Et le plus simple pour ça, c'est d'aller piocher dans la franchise Gundam, qui est la plus connue. Là, vous êtes sûr que personne ne vous jugera. Au contraire, dire que vous avez regardé un Gundam et que vous comptez un jour regarder les autres suffira à vous attirer le respect éternel des autres fans d'animé, et ce même si en réalité vous n'avez pas la moindre intention d'en regarder d'autres à l'avenir. Celui-là va peut-être encore en rebuter certains, mais tel un Américain qui doit un jour ou l'autre apprendre à préparer un burger, l'apprenti otaku doit un jour voir Shirobako.
Vous ne pouvez tout simplement pas être un otaku et ne rien connaître du système de création de vos produits de consommation préférés. Donc vous devez passer par cette case-là pour donner l'illusion de savoir de quoi vous parlez. Si vous vous sentez vraiment chaud bouillant, comme disent les jeunes, vous pouvez même aller voir la vidéo du Random Watcher sur le sujet et essayer de retenir quelques noms d'animateurs pour faire genre. Chers spectateurs, votre animé préféré restera toujours Dragon Ball, Naruto ou One Piece, bien évidemment, puisqu'après tout, qui pourrait imaginer qu'un autre animé puisse un jour les dépasser? Mais même si c'est un mensonge, vous devez trouver un animé extrêmement bizarre et peu connu pour que quand quelqu'un vous demande votre animé préféré, vous puissiez lui répondre avec celui-ci. Votre partenaire n'en aura jamais entendu parler et la conversation déviera nécessairement vers des animés plus connus, mais avec cette simple phrase, vous aurez instigé dans l'esprit de tous que vous êtes supérieur. Un otaku, c'est avant tout un dégénéré décadent qui prend du plaisir à voir des lycéennes en petite tenue dans toutes sortes de situations pour échapper à sa solitude et oublier un instant le fait qu'il n'a jamais touché une femme de sa vie, et je parle par expérience. Les ecchi sont donc nés pour répondre à cette demande. Vous en trouverez en plus dans tous les genres, que ce soit de l'isekai avec No Game No Life, du zombie avec High School of the Dead ou même de la cuisine avec Food Wars. Attention cependant à ne pas vous faire attraper par votre douce maman quand vous les regardez parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est complètement haram. Assalamu alaikum, anayrik wa sa'atul dili yarmara, retourne chez toi. Sérieusement, en 2023, qui s'intéresse encore à Ghibli? Miyazaki est un homme du passé, il n'est donc absolument pas nécessaire de prendre la peine d'aller voir ces vieux films de boomers et colo-communistes que tout le monde connaît déjà. Vous, votre but, c'est de paraître supérieur à la plèbe, donc il vous faut vous démarquer. C'est pour ça aussi qu'on ne peut pas se contenter de Your Name, puisqu'il est devenu beaucoup trop connu, et dire qu'il s'agit de votre animé préféré vous ferait instantanément atterrir dans la case normie, et comme je l'expliquais plus tôt, vous voulez absolument éviter cette disgrâce. Le plus simple pour paraître intelligent, c'est d'aller voir l'ensemble de la filmographie d'un réalisateur, et ensuite dire que vous êtes fan de lui, ce qui vous évitera d'avoir à parler d'autres films que vous ne connaissez pas. Pour ce faire, Mamoru Hosoda ou Satoshi Kon sont vos amis, leurs films sont très appréciés de la communauté, et il y en a suffisamment peu pour que vous n'ayez pas besoin de plus d'une semaine pour tous les visionner. Fate est l'une des plus grandes franchises de l'animation japonaise, avec une diversité phénoménale et une popularité gargantuesque. Vous ne pouvez pas ne pas connaître Fate à moins de manquer gravement de culture. Elle est cependant l'une des franchises les plus difficiles à suivre car l'ordre de visionnage à lui seul a suffi à causer des débats qui durent depuis plus de 10 ans, ce qui à l'échelle du monde de l'animation équivaut à peu près à la naissance des dinosaures, ou de votre mère pour peu que cette comparaison veuille dire quelque chose. Mais ne vous en faites donc pas, jeune ami. Par chance, nous avons toute une série de vidéos consacrées à la franchise, nommée Fateology, qui, je l'espère, vous aidera à naviguer les eaux sombres de cet univers chaotique. Vous avez forcément vu des gens parler de tel ou tel animé qui serait incroyablement profond et vous ferait changer votre point de vue sur la société, la vie, l'univers, mais ça a l'air compliqué. Donc vous avez toujours repoussé le moment de vous lancer. Mais il faudra passer par là pour pouvoir ensuite dire que vous faites partie de l'élite. Vous pouvez partir sur cet animé où un frère lave les dents de sa sœur de manière drôlement érotique, ou bien sûr ce fameux animé où le protagoniste a une belle bite, je ne sais pas trop de quoi cela parle mais il paraît que c'est tout à fait pittoresque. A noter nonobstant, plus l'animé en question est vieux, plus vous gagnerez des points de charisme et Dieu sait que vous en manquez cruellement. Ou du moins c'était le cas avant d'avoir vu cette vidéo, puisqu'après avoir suivi mes conseils, vous pourrez sans effort passer pour un grand sage expert en animé. Mais faites bien attention. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, c'est pourquoi j'expliquerai dans une vidéo future les comportements à avoir pour être un bon otaku. Donc pour ne pas rater ça, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous.